Bonjour et bienvenue sur Rose and Lev Yoga, je m'appelle Lev, voilà Klaoui, et aujourd'hui on te propose une séance de yoga doux adaptée à tous les niveaux pour tous les moments de la journée, surtout si tu n'es pas souple, donc enfile quelque chose de confortable, on y va. On va commencer par s'installer dans une position assise confortable pour notre posture de départ, Samastiti assis. Et on va essayer d'aligner 3 points dans notre corps, le coccyx, les os en bas des fesses, le sternum et le haut du crâne. L'objectif n'est pas d'aligner parfaitement, bien sûr, mais plutôt de sentir l'alignement et d'interroger ce qui se passe dans notre corps aujourd'hui. Est-ce que s'aligner est plutôt difficile? Est-ce qu'on sent qu'il y a des résistances dans un endroit ou un autre du corps? Est-ce qu'il y a une partie du corps qui est un peu douloureuse aussi? C'est le moment d'examiner ce qu'on ressent, quelles parties du corps sont fatiguées, s'il y en a qui sont au contraire très en forme. On essaie de garder les épaules basses. Et on va tourner la tête d'un côté, puis de l'autre, pour dérouiller les muscles autour des cervicales qui ont tendance à se crisper après une journée de travail. Vous pouvez essayer de caler la respiration sur ces mouvements, ou l'inverse, les mouvements sur la respiration. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. On fait des petits cercles avec la nuque d'un côté, toujours pour donner un peu d'amour à cette zone qui récupère toutes les crispations d'une journée, toutes les tensions qu'on peut ressentir. Et de l'autre côté, on regarde ce que font nos épaules aussi, peut-être qu'elles seront remontées plus près des oreilles. Et on va venir poser notre respiration Ashtanga. Donc c'est ce qu'on appelle la respiration Ujjayi, respiration victorieuse. Donc on vient poser une main sur son ventre, parce qu'on va pas respirer avec le ventre, on va respirer dans le sternum cette fois, et une main sur son sternum pour bien sentir où se passe la respiration. Donc on va aspirer le nombril contre la colonne au maximum, pas besoin que le ventre soit plat, pas du tout, c'est vraiment le mouvement qui compte. Et on va inspirer, et on devrait sentir normalement la poitrine se gonfler. Et à l'expire, sentir le mouvement de la poitrine à l'inverse. Maintenant qu'on a la respiration dans le sternum, on peut ajouter la gorge si on en a envie. Donc on va contracter un petit peu l'arrière de la gorge, l'épiglotte. Et comme ça, quand l'air va passer, à l'inspiration comme à l'expiration, ça va faire comme si on entendait la mer dans un coquillage plaqué contre l'oreille. Une fois qu'on a installé notre respiration, on vient se positionner dans notre posture assise confortable de notre choix à l'avant du tapis. On aspire le nombril contre la colonne. La respiration, on l'installe ou pas si on en a envie. On contracte un petit peu le périnée si on arrive à le sentir, c'est le bas du ventre, c'est comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Klaoui qui ronfle. On va venir emmener les épaules un petit peu en arrière pour éviter qu'elles soient contractées, juste pour annuler cette contraction. On va inspirer, garder le nombril absorbé, et on emmène les bras vers le ciel.
On expire, paume vers l'avant, on va soulever un petit peu ses fesses sur les talons si on est assis comme ça, et on va venir à quatre pattes, les paumes sur le tapis, on laisse tomber la nuque, on absorbe le nombril contre la colonne, on pousse dans les mains, on est dans une planche à genoux, donc les vertèbres remontent vers le ciel, on expire et on va plier les coudes un tout petit peu, pas beaucoup, juste le temps de descendre et de voir le mouvement qui se fait au niveau du sternum, la force qu'il faut dans les bras, dans les abdominaux. On pousse, on remonte, on vient se rasseoir, on emmène ses paumes sur ses genoux, on appuie dans ses cuisses et on vient cambrer le haut du dos, pas le bas du dos, c'est très important. On emmène les omoplates vers l'arrière et on est en chien tête en haut, version assise. On expire, on vient se replacer sur le tapis si nécessaire et on vient emmener ses paumes vers l'avant, tout doucement, prenez votre temps. On emmène l'intérieur de ses coudes vers le plafond si on a tendance à avoir les coudes qui partent sur les côtés. Et on penche la tête pour qu'elle soit dans l'alignement à peu près avec les bras, ça évite de casser la nuque. Et on pousse fort dans ses paumes. Donc là, on n'est pas dans la posture de l'enfant, on est vraiment dans la posture du chien tête en bas assis. Donc les bras sont vraiment en activité. Peut-être que vous sentez des sensations intéressantes au niveau des triceps qui travaillent beaucoup. Et on va rester 5 respirations. On aspire le nombril vers la colonne. Si jamais à genoux on n'est pas bien parce qu'on n'a pas assez de place pour son ventre, on n'hésite pas à écarter les genoux pour faire de la place pour tout son corps. On inspire, on marche les mains en arrière jusqu'à revenir dans notre posture de départ, Samastiti, assis. Et bravo pour cette salutation au soleil. On va en faire une nouvelle debout cette fois. On vient se placer à l'avant du tapis, les pieds écartés comme c'est confortable pour nous pour se donner de la place. Les paumes vers les cuisses. Et puis on tourne les paumes vers l'avant pour replacer ses omoplates, clac, bien en place. On aspire le nombril contre la colonne. On inspire et on vient emmener ses bras vers le ciel. On expire, on plie bien les genoux autant qu'il faut, on écarte les pieds autant que nécessaire si on a besoin de place pour notre ventre. On laisse tomber la nuque, les paumes sur le sol, donc on plie bien les genoux. On inspire, on pousse dans ses paumes pour redresser le dos. Grand pas en arrière. Avec le deuxième pied, planche, on pose les genoux tout de suite. On plie les coudes, on pousse dans ses paumes. Et on descend un tout petit peu, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, surtout pas jusqu'au sol. Et on inspire, on se redresse, chien tête en haut, à quatre pattes. On peut mettre les coups de pied dans le sol. Et on expire, on vient s'asseoir sur ses genoux. Encore une fois, on prend de la place, on n'hésite pas à écarter ses genoux. Et on pousse dans ses paumes pour chien tête en bas. Assis, 5 respirations. On expire. On revient à quatre pattes, on pousse dans ses paumes, on plante les orteils dans le sol, on soulève un peu ses genoux et on va pousser dans ses mains pour revenir en arrière. Et on va venir marcher vers l'avant du tapis. On garde les genoux pliés autant que nécessaire.
On laisse tomber la nuque. On aspire le nombril contre la colonne en remontant. On emmène les bras vers le ciel. Et on revient en posture debout de départ, Samastiti. Une fois remonté, on va pouvoir se mettre au centre du tapis. On écarte les pieds autant que confortable, minimum largeur de bassin. On va venir poser ses mains sur les hanches, on aspire le nombril contre la colonne. On se grandit comme s'il y avait un fil qui nous tirait depuis le ciel. Et on va basculer le buste légèrement en avant pour voir jusqu'où on peut aller. On a penché le buste en avant, on essaye de ramener les fesses au-dessus des genoux et des chevilles, de ne pas faire partir trop les fesses en arrière. Et on va plier les genoux pour pouvoir basculer encore plus le buste tout en gardant le dos droit. Une fois qu'on peut poser les paumes par terre, on va venir crocheter avec l'index et le majeur des gros orteils. Et une fois qu'on a crocheté les orteils, on va venir tendre les bras pour ramener les omoplates en arrière. On ne casse pas la nuque, on la laisse tomber. Et on reste 5 respirations. Pour Padangusthasana. On décroche ses orteils, on ramène les mains sur la taille et on va pousser dans ses pieds pour remonter. La nuque toujours en dernier quand on remonte, tout doucement. Padangusthasana, bravo! On revient à l'avant du tapis, on est encore en Samastiti. On aspire le nombril, on ancre les gros orteils dans le sol pour activer le plancher périnéal. Et on inspire, on emmène les mains vers le ciel. À nouveau pour une salutation au soleil B cette fois. Donc on plie les genoux, paume à terre, la nuque qui tombe. On pousse dans les paumes pour redresser le dos. Grand pas en arrière. Planche. Genoux au sol. On plie les coudes. Chaturanga, bravo. On inspire. Chien tête en haut à 4 pattes. Et cette fois, au lieu d'aller s'asseoir sur ses talons, on va repousser le sol avec ses mains, avec ses orteils. On soulève un peu les genoux, on passe en chien de tête en bas et on va venir ramener un pied près de son poignet, du même côté. Donc commencez par le côté que vous voulez et si vous avez manqué de souplesse, voilà comment vous allez pouvoir faire. On va venir amener son pied en faisant un grand cercle vers l'extérieur de son corps en fait, pour pouvoir ramener le pied près de son poignet. Et si jamais c'est pas un grand cercle, mais plusieurs petits mouvements, c'est très bien, c'est très bien. Une fois qu'on est en fente, on va pouvoir remonter pour venir en guerrier 1. Variation. Donc là, on veille bien à ce que le genou soit au-dessus de la cheville, pas trop en avant pour pas vous faire mal. Et on va venir observer ce qui se passe dans vos hanches. Laissez vos hanches et les sensations qui se passent là qui sont la priorité. Donc, est-ce que vos hanches sont en diagonale? Est-ce que c'est possible de les ramener parallèles à l'avant du tapis ou pas? Et est-ce que vous pouvez faire coulisser vos hanches? Que la posture statique peut être un peu désagréable des fois, donc n'hésitez pas à tester en dynamique, où vous travaillez en plus la force. On inspire, on emmène les paumes face à l'avant de la salle ou de la pièce, et on vient les poser au sol, devant soi. Donc là, pour revenir, on fait comme on peut, c'est pas grave s'il n'y a pas de flow ni rien. On retourne en planche, on pose les genoux à terre, on expire, on plie les coudes, chaturanga, on inspire, chien tête en haut. Et pareil, on soulève les genoux, on pousse dans ses paumes vers l'arrière pour venir en chien tête en bas.
Même technique, on décrit un grand cercle avec le pied pour venir poser l'autre pied près de son poignet pour faire l'autre côté. Si vous vous sentez pas à l'aise avec l'autre côté, refaites le même côté si vous voulez. C'est pas très grave s'il n'y a pas de symétrie. Notre corps n'est pas symétrique de base. Donc là, pareil, on explore les sensations avec ses hanches. Est-ce que ce côté, c'est différent, par exemple, si vous testez l'autre côté, que vous êtes plus en diagonale? Est-ce que c'est plus facile de ramener les hanches parallèles à l'avant du tapis? Est-ce que vous pouvez rester en statique? Est-ce que vous pouvez mettre du poids dans le talon aussi, ou pas, pour renforcer cet étirement au niveau des hanches? On explore. On est tout en force et en douceur. Comme lorsqu'on pose des barrières, qu'on dit non à des choses qui nous font du mal ou à des sollicitations qui pèsent sur notre santé mentale. On amène ses paumes face à l'avant du tapis et on va venir se pencher vers l'avant pour les poser sur le tapis. On ramène la jambe en arrière, planche, genou à terre. On plie les coudes, chaturanga. On inspire le nombril aussi, chien tête en haut. Et on vient se poser sur ses talons pour le chien tête en bas, assis. 5 respirations. On expire, on revient à 4 pattes. On plante les orteils dans le tapis, on soulève un peu les genoux, on pousse vers l'arrière pour venir en chien tête en haut. Triangle. On marche progressivement vers l'avant du tapis. Les genoux pliés autant que nécessaire. Les pieds écartés comme c'est confortable. Et on va venir se relever en gardant les genoux pliés. Comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. On garde les mains sur les hanches. Pour Utkatasana. Posture victorieuse, posture féroce. Et on se remet en posture debout, on emmène ses bras vers le ciel. On inspire, on se grandit. Et on revient en posture de départ, Samastiti. On va mettre les mains sur les hanches. On va plier un petit peu les genoux, puis faire un grand pas vers l'arrière. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, à aller très lentement pour décrire ce pas vers l'arrière. Donc vous devez avoir les jambes écartées, à peu près longueur de jambe, mais n'hésitez pas à ajuster pour que ce soit confortable pour vous. Le pied arrière est à peu près à 45 degrés, encore une fois, c'est votre appréciation personnelle. Et on va venir d'abord ajuster ses hanches pour enrouler un peu la hanche qui est derrière vers l'avant. Sinon, on risque de se faire mal pendant la posture. On étend les bras de chaque côté. Donc là, peut-être que la hanche, vous sentez qu'elle ne suit pas trop forcément. Donc n'hésitez pas à garder la main sur la hanche arrière pour pouvoir la guider pendant qu'on descendra. On inspire, on se grandit, on aspire le nombril. Et on va basculer son buste vers l'avant au maximum. Et quand on peut plus, aller vers le bas. Concrètement, on va laisser tomber sa main et on regarde où est-ce que sa main atterrit sur la jambe. Peut-être qu'elle atterrit sur le mollet, peut-être qu'elle atterrit sur la cuisse, peut-être qu'elle atterrit au sol. Et là, soit vous pouvez garder la main sur la taille, soit vous étendez le bras si vous vous sentez à l'aise pour pouvoir regarder votre pouce. On tourne le regard vers ses orteils. On ramène la main derrière sur sa hanche. On va pousser dans tous les orteils et surtout le gros orteil pour remonter peu à peu
vers une posture debout. On tourne son pied avant, les pieds sont parallèles et on fait pivoter ses pieds dans l'autre sens pour trouver l'autre côté de notre triangle. Donc pareil, on s'aide avec la main pour ajuster sa hanche un petit peu vers l'avant, pas besoin d'aller très loin vers l'avant. On étend les bras de part et d'autre, on baisse les épaules, qu'il n'y ait pas trop de tension dedans. On aspire le nombril contre la colonne, on regarde sa main arrière en descendant vers le sol. Et une fois qu'on ne peut plus descendre, on regarde où est-ce que notre main avant va se poser sur notre jambe. Et là, vous avez le choix, soit la main sur la taille, soit le bras tendu. Et on regarde vers le ciel. Si vous ne pouvez pas regarder vers le ciel, vous pouvez regarder vers votre main en bas pour vous donner plus d'équilibre. On ancre ses gros orteils. On ancre encore plus ses gros orteils pour pouvoir remonter à l'inspiration et retrouver des pieds parallèles et notre posture du triangle. On fait pivoter ses pieds une nouvelle fois vers l'avant du tapis cette fois. On plie un peu la jambe arrière, on pousse dans le pied avant et on va venir faire un grand pas pour replacer nos pieds en posture de départ. Samastiti. Voilà. Bravo pour le triangle. Salutations au soleil B. On va venir faire comme si on s'asseyait sur une chaise. Voilà, très bien, on garde les mains sur les hanches. Et on garde les genoux pliés, on fait basculer le buste vers l'avant, vers Uttanasana. La nuque tombe, on inspire, on pousse dans le tapis. On expire, planche. On inspire, genou à terre. On expire, on plie un peu les coudes, chaturanga, on essaie de garder les coudes près de sa poitrine. On inspire, chien tête en bas. On essaie de faire remonter les omoplates l'une vers l'autre dans le dos. On soulève les genoux. Chien tête en bas. Grand cercle sur le côté. On vient poser le pied derrière le poignet. On se relève, on pousse dans le pied. On retrouve notre guerrier 1 et l'ajustement de hanche, celui qui vous convient maintenant. Paume vers l'avant. On bascule, on pose les paumes sur le tapis. On retourne en planche, genou à terre. On inspire, on expire. On plie les coudes chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On laisse tomber un peu la nuque. On pousse dans les mains, on soulève un peu les genoux. Et on revient en chien tête en bas. Grand cercle sur le côté avec le pied de l'autre côté. On pose derrière le poignet. On remonte. On inspire, on aspire le nombril contre la colonne. On baisse les épaules. Guerrier 1. Paume vers l'avant. On bascule, on retourne paume sur le tapis. Planche. Et on expire. Genou à terre. On inspire, on pousse dans les mains. On expire. Coude plié. Chaturanga. On inspire. Chien tête en haut. Et on expire, on vient s'asseoir sur ses talons, coude pied sur le tapis. Et on vient pousser dans les paumes pour être en chien tête en bas actif. On va pousser dans les mains
Pour relever un peu la tête, on va marcher les mains vers l'arrière pour revenir dans une posture assise de départ. Et on va venir toujours assis, venir dans une assise où nos jambes sont allongées, les pieds sont flex, dont les orteils sont recourbés vers nous. On essaye de voir si on peut garder le dos droit, ne pas avoir trop de tension dans les épaules. On aspire le nombril, c'est très important. Et on va venir voir si on peut basculer un petit peu notre buste vers l'avant et le ramener vers l'arrière. Tout doucement, en gardant les jambes actives. Si vous êtes bien dans cette posture active, vous pouvez continuer. Sinon, on va venir plier un peu les genoux et écarter les pieds. On va venir emmener les mains vers le ciel en inspirant. On aspire le nombril contre la colonne pour la descente. Et on vient essayer de poser son buste sur ses cuisses. Donc n'hésitez pas à vraiment ramener les jambes contre vous pour pouvoir le faire. Et on vient avec les mains en forme de pince attraper nos pieds et essayer de ranger la tête de l'humérus, ça, dans nos omoplates, donc derrière. Donc on a le dos droit, on a les jambes engagées avec nos pieds flex, et on a le nombril aspiré. Donc on est dans une posture très active. Vous pouvez laisser tomber un petit peu la nuque pour éviter de trop fatiguer. Vous pouvez abandonner les pinces et juste attraper le côté de façon confortable. On inspire, on redresse le dos tranquillement. On vient se placer dans une posture assise confortable de son choix. Bien poser les mains sur ses jambes ou sur les côtés. Et on va essayer de faire l'exercice qu'on a fait au début de cette vidéo. Donc essayer d'aligner les 3 points qui se trouvent sur le haut de notre corps. Donc coccyx, l'os tout en bas de la colonne vertébrale, le sternum et le haut du crâne. Est-ce que quelque chose a changé depuis le début de cette séance de yoga? Est-ce que c'est plus facile pour vous? Ou est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est plus facile de garder les épaules détendues aussi? N'hésitez pas à faire des petits mouvements de la colonne pour sentir ces 3 points bouger et sentir la façon merveilleuse dont toutes les vertèbres s'articulent dès que vous faites un mouvement, dès que vous bougez. Et le cadeau incroyable d'avoir une colonne vertébrale, quelle qu'elle soit, pour faire des mouvements. Et dès que tu sens que c'est le moment, tu peux venir t'allonger ou t'asseoir avec le dos supporté et plein de coussins pour le Shavasana final de la séance. Ou tu peux fermer les yeux si c'est quelque chose avec lequel tu es confortable, sinon tu peux garder les yeux ouverts. Shavasana, c'est la posture finale, en fait, quelle que soit la forme qu'elle prend, où tu dois te sentir safe. Donc, si jamais ne pas bouger est compliqué pour toi, tu peux bouger aussi, c'est un Shavasana. Tout ce qui va te détendre.
Merci beaucoup d'avoir partagé cette séance de yoga et de m'avoir fait confiance. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour être notifié sur les nouvelles vidéos et mets un pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo. Merci beaucoup, on se retrouve la prochaine fois.